Salut tout le monde, c'est Gatien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour un gameplay commenté en zone de largage. Donc un petit début un peu chanceux d'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte maintenant. Donc la zone de largage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de mes modes préférés sur Call of Duty sur MW3 parce que c'est un mode qui est relativement simple au niveau de l'objectif, hein, à savoir que pour ceux qui savent pas, je précise rapidement que en gros il y a une zone de largage qui apparaît de façon aléatoire sur la map, que vous devez vous y rendre et passer votre temps dedans pour obtenir les colis qui en tombent. Mais bon, vous allez pouvoir vous en rendre compte que moi je suis pas du tout dans ce mode pour récupérer les colis ou pour jouer l'objectif. Même si bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des joueurs d'objectifs que d'attendre des colis stratégiques, enfin bon, bref. Moi je suis là parce qu'il y a des spawns intéressants en ce qui concerne tout ce qui va être sniper et donc kill feed. Enfin bon, bref, c'est pour la petite parenthèse. Je vous précise que ce petit gameplay va être court parce qu'il est incomplet en réalité. L'hôte de la partie a rage kit, donc vous verrez par la suite que bah, il y aura pas la fin du gameplay, mais bon, il me semblait relativement intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé quand même de vous le commenter même s'il est incomplet. Donc vous verrez, ça vous change pas grand chose, à savoir que vous n'aurez pas tout simplement la fin de la partie. Mais vous allez voir que je vais réaliser un score assez sympa et que je vais pas louper beaucoup de flash cop, même si c'était le cas en ce moment. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant en fait la zone de largage, c'est parce que les ennemis sont à des spawns relativement fixes. En fait, les spawns varient pas énormément et ils spawnent vraiment en masse s'ils ont été tués de façon massive précédemment. Bien sûr, ils spawnent vraiment tous au même endroit. Donc là vous avez pu voir, j'étais déjà à 14-1 quand je me suis fait tuer. J'étais un petit peu dégoûté, on peut dire que je tentais, non j'étais pas à 14-1, je vais pas être à 14-1. Le plus gros écart de score qu'il y aura entre mes morts et mes kills en fait, ce sera du 14-1. C'est pour ça que je me suis trompé, mais à ce moment là je vais pas forcément être à 14-1, j'ai un doute. J'ai pas regardé le score, donc je peux pas vous affirmer vraiment le score que je faisais à l'heure où je me suis fait tuer. Enfin bon, bref, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui ne le savent pas, je le précise parce que bah, je ne le savais pas non plus. Les petits trucs où il y a écrit 2 Spetsnaz et 1 SAS, en fait, c'est le nombre de personnes dans la zone de largage. Donc je sais, ça peut paraître un peu bête de vous le préciser, mais moi je l'ai appris très récemment, donc j'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vrai que je l'ai appris récemment et j'étais bien content qu'on me le dise. Ça permet de savoir combien de personnes sont dans la zone et un petit marqueur, le petit sortage du SP45 Akimbo très rapide, hein. Ça permet de savoir combien il y a de personnes dans la ZL et c'est vachement intéressant pour les lancer de C4 ou pour lancer une petite grenade ou tout simplement pour rentrer une feed comme j'essaie d'ailleurs la plupart du temps quand je suis dans ce mode là. Donc vous pouvez voir que j'ai le MSR en or, que ouais enfin on s'en fout en fait, mais juste pour dire que bah, je joue beaucoup avec le MSR en ce moment, un petit peu moins au barrette. Je vous ai proposé pas mal de petits gameplays au barrette et je préfère prendre le MSR ces temps-ci pour mon retour un petit peu hein, sur Modern Warfare 3, puisque je jouais pas mal sur Black Ops hein, ces derniers temps. Pour un gameplay sur MW2, je sais qu'on me l'a encore réclamé, c'est pour ça que je vous en parle à chaque fois. Je sais pas si j'arriverai à vous en faire un. Je fais beaucoup de mêlée générale sur Modern Warfare 2, ou sinon c'est du privé. Et si c'est pas du privé, c'est de la R&D. Bon, vous savez tous pourquoi, pour tenter une petite killcam un peu sympa. Il semble qu'il va y avoir un petit enchaînement sympa à ce moment-là. Ouais, voilà, ouais, non, triple feed, et j'ai jamais eu le quatrième d'ailleurs durant cette partie, j'étais un petit peu dégoûté à plusieurs reprises. J'aurais pu rentrer la quad feed tant espérée et tant attendue par Killfeeder que nous sommes. Enfin bon, donc en ce moment je suis pas mal sur Call of Duty Black Ops, comme en témoigne le gameplay que je vous ai publié d'ailleurs précédemment, le petit gameplay en recherche et destruction. J'ai un petit gameplay d'avance à vous proposer en jeu d'armes hein, sur Call of Duty Black Ops. C'est franchement un bon gameplay, j'espère que vous serez nombreux à le regarder. Je vous le publierai peu de temps après celui-ci quand vous l'aurez visionné. Je pense que j'aurais peut-être même déjà commenté. Enfin bon, on verra, c'est pas très important. Que dire de plus? Ouais, donc pour revenir vite fait sur Modern Warfare 2, je disais que la plupart du temps je suis en match privé, donc c'est pas très important, très intéressant pour vous de publier des parties en match privé. Sinon c'est de la mêlée générale que je fais parce que c'est un des seuls modes où est-ce que je m'amuse un peu, même si je dois batailler entre les mecs qui font du boost, entre ceux qui campent derrière les portes avec les clés morts, avec machine de guerre. Ouais, je peux même pas vous dire si c'est machine de guerre ou machine de mort. Non, machine de mort c'est c'est la machine un peu destructrice dans Black Ops. Non, non, donc les mecs qui sont campés en machine de guerre avec leur clé mort, voilà, bon, ça a tendance à un petit peu me gaver, donc c'est pas tout à fait facile pour moi de faire un gameplay sur Modern Warfare 2, mais bon, je vais vraiment essayer de m'y coller. Comme j'ai déjà dit, je peux pas vous garantir que je vous en sortirai un, mais bon, je vais essayer de m'y mettre. Donc j'étais assez content de ce petit gameplay parce que j'ai pas loupé grand chose. Disons qu'il y a des jours avec et des jours sans. Je précise quand même que, parce que pour moi il y a une énorme influence, j'étais pas l'autre de la partie, comme j'ai l'habitude de le dire lorsque je vous dis qu'il y a une influence au niveau de la connexion, machin. J'avais un téléchargement qui était en cours et au début je voulais pas y croire, mais je trouve que ça y joue énormément. Lorsque vous lancez un téléchargement ou un upload, donc ça peut être une vidéo sur YouTube ou un téléchargement d'un film,
de façon légale, hein, bien entendu. Bref, je trouve que la connexion dans Modern Warfare 3, elle s'améliore pour la personne qui lance le téléchargement. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont déjà qui ont déjà donné leur opinion là-dessus, mais je voulais juste te dire que je voulais pas y croire et que maintenant je suis vraiment convaincu. Si j'ai eu quasiment aucun hitmarker dans cette partie, et alors que je suis quelqu'un qui en moyenne tourne à peut-être 10-15 hitmarkers par partie, quasiment un tir sur 3, ça fait vraiment beaucoup. Et là j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'hitmarkers, et donc c'était juste pour vous affirmer que le fait de lancer un téléchargement ou un upload joue énormément sur la connexion, et le principe de lag compensation comme ils appellent ça, c'est-à-dire de désavantager l'autre pour avantager les autres connexions, est vraiment actif sur ce Modern Warfare 3. C'est désormais la fin du gameplay puisque vous pouvez voir que le gameplay est buggé. J'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à la prochaine, bye les gens.